Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo hors série de la Minute Film où je vous parlerai de 15 anecdotes de grands films. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce style, donc j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Dans le film culte de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, lors des scènes où Amélie fait des ricochets sur le canal Saint-Martin, en soi l'effet n'est pas choquant, mais en vérité il s'agit d'un trucage numérique car Audrey Tautou n'arrivait pas à faire de vrais ricochets. Dans E.T. l'extraterrestre, Spielberg, le réalisateur, voulait par-dessus tout faire passer la mise en scène à travers le regard d'un enfant, et durant la première moitié du film, hormis la mère d'Elliot, aucun visage d'adulte n'est visible, je vous laisse constater par vous-même. On va faire un tour dans le tristement célèbre film The Crow. Dans le film, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, devait se faire tirer dessus dans une scène. Pour que la balle ait l'air réelle, Brandon a sur lui un petit dispositif qu'il doit déclencher manuellement lorsqu'il se fait tirer dessus. La scène est tournée, mais suite à une erreur d'organisation, la balle du pistolet, qui devait être une balle à blanc, est en vérité une balle réelle. L'acteur ne se relève pas, il est emmené à l'hôpital d'urgence où il y décède. Le film est tout de même sorti sans cette scène de meurtre qui a été saisie par les forces de police. Bon, vu que je ne vous raconte pas des choses très joyeuses, j'enchaîne sur un fou rire. Dans le film Usual Suspect, lors de cette scène, l'on peut voir Benicio del Toro se prendre un fou rire. Et il est amusant de savoir que c'est un fou rire improvisé qui a été gardé. Penchons-nous à présent sur la scène d'ouverture. Sur ce plan, c'est le compositeur et monteur du film qui a prêté sa main pour interpréter Keyser Söze. Et sur ce plan-ci, c'est le réalisateur qui lui a prêté son pied. Et saviez-vous que ce film a été montré à certains inspecteurs de police pour tester leur perspicacité? Dans le film Le Village, réalisé par M. Night Shyamalan, lors d'un dialogue entre Bryce Dallas Howard que l'on a récemment vu dans Jurassic World et Joaquin Phoenix, une fois la prise faite et refaite plusieurs fois, l'on a constaté que l'image était floue, ce qui a nécessité l'utilisation de plusieurs logiciels pour restaurer l'image. Et selon Shyamalan, le film devait être parfait. On reste dans l'univers Shyamalan avec Sixième Sens, que l'on connaît tous pour sa scène finale mémorable. Savez-vous que quand l'on voit la couleur rouge à l'écran, c'est que le monde des vivants et le monde des morts se rejoignent, donc que Cole s'apprête à faire une rencontre fantomatique. Dans Retour vers le futur 2, nous voyons une promo pour le 19e opus des Dents de la Mer, et si on zoome, on constate que c'est un film réalisé par Max Spielberg, le fils de Steven. La saga n'a jamais eu de 19e opus, à noter aussi dans une autre scène où l'on voit la chemise de Doc, des cow-boys poursuivis par un train, et c'est un dessin qui annonce le dénouement de l'opus suivant. La Reine des Neiges, un film d'animation très connu pour ses célèbres titres. Avez-vous remarqué que dans la fête, au début du film, on voit Réponse, on la voit de dos mais c'est déjà ça. Et ce n'est pas quelque chose fait au hasard car Disney veut faire passer une idée comme quoi la Reine des Neiges et Réponse seraient dans le même univers et qu'elles auraient même des liens de parenté. On change totalement de contexte avec Fight Club de Fincher. Si on regarde le film attentivement, on remarque qu'à chaque scène, il y a une canette de Starbucks. Je vous laisse vérifier par vous-même, on la voit ici et là. Le film Batman Forever peut avoir la principale caractéristique d'être mal dirigé. Réponse à cela, sur le tournage, personne ne s'entendait. Tommy Lee Jones détestait Jim Carrey, ces deux acteurs se disputaient tout le temps. Val Kilmer détestait le réalisateur et ils se sont même battus entre eux. Résultat des courses, ils ne se sont pas parlé pendant 2 semaines. Voilà pourquoi dans la suite, Schumacher a pris George Clooney pour interpréter le rôle de Batman. Et c'est pas tout, Val Kilmer n'a pas adressé la parole à son compagnon Robin en dehors des répliques. Le summum est atteint par Jim Carrey et Val Kilmer qui se détestaient également pour le nombre de répliques qu'avait l'autre, etc. Bref, c'était n'importe quoi. Un de mes films préférés, American Beauty. Le slogan en anglais Look Closer ou Regardez de plus près en français synthétise parfaitement le sujet du film, à savoir la réalité sombre derrière la beauté superficielle. C'est une idée venue à Sam Mendes après le visionnage du premier montage, où l'on voit Lester au travail avec un panneau où il est inscrit Look Closer. Sur l'affiche du célèbre thriller Le Silence des Agneaux, l'on voit sur le visage d'une femme un papillon avec une tête de mort. Et si on regarde encore une fois de plus près, on voit que cette tête de mort est composée du corps nu de 7 femmes, ce qui rend hommage à l'intrigue du film. Lors de la scène d'ouverture d'Inglorious Bastard, l'on voit Christophe Waltz saluer uniquement une des 3 filles du fermier. La fille en question n'est autre que Léa Seydoux, et ce duo va se retrouver plus tard pour jouer dans le dernier volet de la saga James Bond, Spectre. L'Exorciste, un film très vite devenu culte qui a traumatisé toute une génération. À la sortie des cinémas, il y avait des ambulances au cas les spectateurs fassent une crise pendant le film. Mais concentrons-nous sur l'actrice, Linda Blair, qui recevait des lettres de menaces provenant de catholiques qui ont vu le film et qui ont vu en elle une ode à Satan. Jurassic World reste sur la forme un divertissement de qualité. Mais si encore une fois on regarde de plus près, c'est une mine de référence à Jurassic Park premier du nom. Un petit qui adore les dinos, Monsieur ADN, une voiture oubliée du parc d'origine portant le numéro 29 comme la camionnette de l'avocat Damon dans le premier film,
un livre signé un certain Ian Malcolm, personnage du premier film, une goutte de sang qui illustre parfaitement la théorie du chaos du docteur Malcolm, un restaurant baptisé du nom d'un grand génie des effets spéciaux, Stan Winston, à l'œuvre sur Jurassic Park, et on va finir sur une déclaration d'amour au cinéma de Spielberg, lorsque le mosasaure surgit du bassin pour dévorer un requin. Cette scène rejoint le grand classique Les Dents de la Mer réalisé par Spielberg, premier blockbuster au monde.